Bonjour à toutes et à tous, vous le savez, j'aime mettre en avant les chefs d'entreprise et connaître leur passion du sport. Et aujourd'hui, j'ai avec moi le créateur et le nouveau dirigeant de RH Partners. Ils sont père et fils, entrepreneurs, acteurs du territoire et surtout des passionnés de sport. Aujourd'hui, accueillons Claude et Cédric Vincent. Messieurs, avant d'attaquer votre interview, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Et je n'oublie pas de saluer notre partenaire, la Team JG, spécialiste des conférences sportives en entreprise. Cédric, j'ai bientôt 50 ans et donc je dirige aujourd'hui le cabinet RH Partners Auvergne et je suis aussi président d'RH Partners France pour l'animation du réseau global. Tu es accompagné de ton papa. Et je reprends l'entreprise dans laquelle je suis depuis 2008 et la transition se fait depuis quelques années, entreprise que Claude a créée, mais il va y revenir. Oui, donc Claude, j'ai effectivement créé cette entreprise en 85 et ensuite on a créé le groupe RH Partner avec quelques associés et j'ai laissé la main à Cédric, je sais même plus quand, mais il y a déjà quelques années. Ça s'est fait naturellement ? Ça s'est fait complètement naturellement. Un soir, je lui ai dit lundi c'est toi et puis voilà, c'est parti comme ça. Et est-ce que la passation, elle a été simple à organiser parce qu'il y avait cette passion du sport mécanique ? Sans doute, mais on a une entente qui est un peu particulière avec le sport qui nous a encore plus réunis. Mais pour moi, c'était naturel de transmettre à quelqu'un qui était là depuis un petit moment, qui avait envie, qui s'était intéressé à tout ce qui se passait. Donc c'était tout à fait naturel. Plutôt que de vendre à quelqu'un d'autre, c'était quand même plus simple. Alors je resitue, on est dans ton bureau ? Oui, dans ton bureau, il y a quelques photos assez sympas de voitures, de trophées. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tous les deux, vous preniez cette envie de faire du sport ensemble ? Moi, j'ai aimé la voiture tout petit, j'ai suivi, mais j'ai pas fait de sport auto le seul. Et puis j'ai fait un certain nombre de stages avec Jean-Michel Néréal. Et un jour, Cédric a fait un stage avec moi et Jean-Michel m'a dit il y a du potentiel, il faut que tu lui fasses faire quelque chose. Cédric a fait 2 courses avec des Mégane, puis une année en saxo, et puis un jour il est venu me voir en me disant tiens regarde, j'ai trouvé un truc où on peut le faire tous les deux, et on a fait 20 ans tous les deux. Quand tu as commencé, tu n'avais jamais touché à un volant, jamais de karting ? Alors si, moi du coup je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. J'ai souvenir d'être en spectateur à Charade, au virage du Petit Pont, sur les fins des Cooper 5, etc. Dès que j'ai pu, alors à l'époque ça date, mais on pouvait pas faire de karting avant 12 ans. Donc à 12 ans et un jour, j'ai tanné mes parents pour aller faire du karting, mais du loisir vraiment, aucune pensée derrière ça. Et puis pendant quelques stages avec Claude de pilotage, pendant mes études, j'ai rencontré une personne qui préparait des voitures de course, je l'ai aidé à commercialiser quelques stages de pilotage, etc. Donc j'ai commencé à rouler, et puis du coup, comme il préparait aussi des voitures pour la Coupe Mégane, à un moment ça s'est mis en place, j'ai été faire une course, puis une deuxième course. Ensuite, donc comme l'a dit Claude, j'ai fait une saison en saxo. Et puis le sport automobile, ça coûte un peu d'argent. Donc Claude faisait bien évidemment partie des financeurs très importants. J'avais trouvé aussi d'autres partenaires pour cette année en saxo. Et puis effectivement, un jour, je me retrouve face à une opportunité d'aller rouler dans un championnat qui était organisé par Peugeot à l'époque, mais il y avait des courses d'endurance et aussi des courses sprint. Donc course sprint, t'es tout seul dans ta voiture, course d'endurance, t'es seul dans la voiture, mais tu la partages, comme aux 24 heures du Mans, tu fais des relais. Et il y avait cette possibilité d'endurance. Claude faisait forcément partie du tour de table du financement. Je dis si tu payes, il faut que tu viennes rouler. Et puis on a commencé comme ça. Je sais même plus l'année, mais je dirais 2004, fin 2003, début 2004. On s'est dit tiens, on achète une voiture, on s'organise et puis nous voilà partis équipiers sur ces courses d'endurance avec Peugeot pendant longtemps. Et c'était pas trop difficile d'être avec vous étiez déjà au travail ensemble tous les deux ? Ouais. Non, pas à l'époque, non, pas encore. Au départ, non. Moi, je menais ma vie de commercial dans d'autres activités. Je commençais un peu mon parcours professionnel, donc pas au sein du cabinet. Et ça, oui, ça s'est fait naturellement parce que quand tu partages une passion, quand tu parles de course d'endurance, il y a aussi du travail d'équipe. T'as confiance. Quand c'est ton père qui a la voiture, tu sais qu'il va pas aller faire n'importe quoi, la casser, etc. Enfin, c'était hyper naturel, ouais. Et puis, encore une fois, pour moi, il payait, il peut rouler, il l'avait jamais fait. Moi, je l'avais fait entre guillemets avant lui. C'est peut-être un peu dommage, donc c'était normal qu'on le fasse ensemble.
Et il n'y a pas eu la tentation de faire que de la monoplace? Alors, c'était pas de la monoplace, hein, c'était de la berline. On a commencé en 206. On a toujours été raisonnable en termes de budget. Hein. Ce qu'on a fait, ça coûtait rien. Enfin, on peut pas dire que ça coûtait rien, mais je pense que c'est le kilomètre parcouru en sport auto le moins cher qu'on puisse faire. Donc voilà, on est toujours resté raisonnable. Enfin, moi, en tout cas, je me suis jamais vu faire autre chose. C'était ça, c'était vraiment que du loisir, même si on a commencé, on était dans les derniers, on a fini un peu mieux, mais voilà, j'en ai jamais eu d'ambition. Enfin, moi, en tout cas, j'ai jamais eu d'ambition plus forte que ça. C'est resté vraiment du loisir sportif, mais du loisir, quoi. Et pourquoi le circuit? Pour tout te dire, hein, quand j'ai fait de la saxo, la première course de saxo que j'ai fait, c'était sur le circuit du Bugatti au Mans. On est parti avec un break, un plateau, même pas de barnum, c'est-à-dire quand il s'est mis à pleuvoir, on était avec un copain dans le coffre de sa voiture, tu vois, donc aucun moyen. Quand tu fais du rallye, il faut un peu d'assistance, un bout de camion, des mécanos, moi j'avais rien du tout, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai changé les roues, on est arrivé au bout, donc c'était ce qu'il y avait de plus simple. C'est souvent ce qui est de plus facile à organiser aussi. T'as pas de reconnaissance par rapport au rallye. Alors, il peut y avoir la course de côte qui se fait, mais en course de côte, on a très vite trouvé qu'on roulait pas beaucoup. Là, sur un week-end, on pouvait faire 400 km de course, quoi, tu vois. Donc, un rapport moyen financier, temps de roulage, qui était imbattable, dans un truc qui était chapeauté par Peugeot, c'était carré, quoi. Voilà. Se posez pas trop de questions. Ouais, bien organisé. Et puis, bon, voilà, une bande de copains, enfin, c'est sympa, quoi. Et nous, on n'a jamais, enfin, Cédric l'a dit, hein, nous, on sait peut-être changer les plaquettes, quoi. Donc, il nous faut une équipe qui tourne autour. Mais au début, on a commencé tous les deux, quoi, avec un copain qui nous donnait un coup de main, mais on n'était pas bon en mécanique. Et ça se passe comment? Alors, quand on est deux dans la voiture, on alterne, c'est comme une endurance? On alterne, ouais, c'est de l'endurance, c'est-à-dire que t'as des relais, tu pars. Alors, on a eu différents règlements, si tu veux, mais l'idée, t'as une course de 5 heures, toutes les heures, tu changes de pilote. Ou en tout cas, il faut changer 5 fois. Et fonction des aléas de la course, tu fais ceci, tu t'arrêtes à tel moment. Il y a un peu de stratégie, ce qui est sympa aussi, parce que du coup, tu le vis ensemble, même si chacun est dans la voiture, chacun son tour. Si tu veux une petite anecdote, on est allé rouler à Spa-Francorchamps, donc sur le circuit F1. J'adore rouler quand il pleut. Claude, il déteste quand il pleut. On a fait toute une course à l'époque qui a dû faire 10 heures. À chaque fois que je montais dans la voiture, il arrêtait de pleuvoir et ça séchait. À chaque fois que je ramenais la voiture au stand, il se mettait à pleuvoir et on pouvait pas switcher parce qu'on n'était que deux. Voilà, quand t'es deux, il faut toujours quelqu'un dans la voiture et t'es obligé de changer à chaque fois. Donc voilà, c'était assez drôle, c'est marrant, tu te prends vite au jeu. Il y a rien à gagner, hein. Concrètement à la fin, tu gagnes une poignée de main, une petite coupe et puis une casquette éventuellement, mais c'était pas l'idée, c'était de partager un truc. Voilà, j'ai pas d'ambition, je serai jamais champion du monde, c'est pas l'idée, mais on passe quand même du très très bon temps. Quels sont les meilleurs résultats que vous avez vus? Cédric a été champion de France la dernière année en 2023. T'as gagné, je sais pas combien de courses, tu dois avoir un paquet de coupes plus que moi. Moi, j'ai gagné une course à Charade, ce qui est quand même pas mal. Y a pas beaucoup de Clermontois qui peuvent dire ça, moi je peux le dire. Et puis, j'ai fait un certain nombre de podiums, mais beaucoup moins que Cédric. Et moi, j'ai fait des podiums parce que j'ai couru très vite. J'ai toujours couru en vétéran, puisqu'en sport auto, on est vétéran à 45 ans. Donc, j'ai toujours couru vétéran. Et j'ai gagné parce que j'étais vétéran. Quelles sont les voitures vous avez pratiqué? Est-ce qu'il y a une liste? Pour moi, donc, on l'a dit tout à l'heure, j'ai commencé en Mégane, avec plus ou moins de bonne fortune d'ailleurs. Ensuite, j'ai fait une saison en Saxo Cup. C'était assez sympa. Et après, on a roulé donc en Peugeot. Donc, en coupe Peugeot, on a commencé avec une 206. Puis une 207, puis une 208. Donc en fait, on a suivi un petit peu l'évolution de la gamme Peugeot pour les véhicules comme ça qui sont sur des courses assez accessibles en termes de prix. Après, moi, j'ai tenté 2-3 petits trucs à côté sur des courses, voilà. Donc j'ai fait une course en Fun Cup. Pareil, c'était pas hyper bien passé, mais j'ai fait une course en Twin Cup. C'est des Twingo, en fait, les premières caisses de Twingo préparées pour la course. Mais en fait, j'ai fait ça parce que c'était pour aller rouler à Pau. Pau qui est un circuit en centre-ville. Ce qui est pas toujours très accessible, parce que chez nous, il y a Pau et il y a Monaco. Clairement, j'ai pas les moyens d'aller à Monaco, ni le talent, ni l'argent. Et Pau, c'était facile, avec un copain qui préparait l'auto. Donc voilà, j'ai tenté des trucs comme ça pour m'amuser, mais 95% des courses que j'ai fait, c'est un peu lourd. La glace? Vous avez tenté la glace? Ouais, c'est des budgets très compliqués. Puis il faut faire la saison complète? Ouais, et puis pour moi, c'est même pas du sport auto, c'est du spectacle, hein, plus que du sport auto. Alors, il y a des très bons pilotes qui l'ont fait, mais c'est un show. Plus qu'une course. Et puis nous, on a fait des courses, 3 heures. Le plus court, c'était 3 heures, jusqu'à 24 heures. Qu'est-ce qui vous plaisait le plus? C'était les 24 heures? Est-ce qu'il fallait déjà une préparation? Alors 24 heures, il faut un peu plus de monde, parce qu'on fait pas à deux. Mais c'est sympa, parce qu'on roule avec d'autres copains, soit des gens qui roulent toute l'année, et puis on partage ce jour-là la même voiture, soit on a amené des gens qui avaient pas souvent couru, mais voilà, on a fait des courses très sympas. Mais
Je peux pas dire que c'est mieux 24 heures que 3 heures. Enfin, 3 heures, c'est toujours un peu court, voilà. Mais 24 heures, c'est sympa. Par contre, c'est crevant. On a fait 2 fois 24 heures à Manicourt. La première fois, donc on était ensemble dans la même voiture. On était 4 pilotes, donc tu vois, ça fait quand même 6 heures chacun. Sachant qu'à la fin, la voiture a eu quand même quelques petits soucis qui fait qu'il y en a quelques-uns qui ont dit oulala, elle freine plus beaucoup, elle roule plus tout à fait droit, il manque des morceaux, le pot d'échappement c'était à moitié détaché, enfin voilà, donc on a fini plutôt à 2, mais on a beaucoup roulé, et la deuxième fois on était dans 2 équipes séparées, où on était 5, mais pareil, t'as quand même beaucoup de roulage, et là c'est des week-ends de course où tu sors en disant ça y est, je suis rincé, j'ai fait ce que j'avais à faire. Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans le sport auto ? C'est quoi ? C'est la vitesse, l'adrénaline ? Ouais, c'est l'adrénaline, parce que c'est pas des voitures qui vont très très vite. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a tous la même. Même si la voiture va pas vite, celui à côté, il risque d'aller plus vite et c'est pas bien. Donc, non, c'est l'adrénaline. Essayer d'aller chercher le réglage qui va faire gagner. Alors, c'est des autos qui se règlent très très peu. Les dernières, les 208, un petit peu plus, mais la 206, ont changé les pneus et les plaquettes, quoi. C'est vraiment, on dit dans le sport auto, on dit c'est ce qu'il y a entre le ciel et le volant. Il n'y a que ça qui change. Non, moi, alors, j'adore les départs. Justement, cette adrénaline du départ, tu vois, de partir. Alors, j'ai fait du départ lancé, j'ai fait du départ arrêté. C'est le moment qui est hyper sympa. T'es sur une grille et tu dis là, il peut se jouer des trucs, il y a des opportunités qui peuvent se prendre. Et ça, j'adore. Ce moment du départ, c'est top. Et après, sur les courses d'endurance, c'est d'avoir aussi un peu la lecture de la course. Quand il se passe un événement, voilà, il y a un accrochage, une sortie, il y a une safety car. J'en suis où ? Est-ce que je peux rentrer ? Est-ce qu'on va gagner du temps ensemble si je rentre maintenant ? Faire un peu attention à ses pneus aussi, parce que même si c'est des voitures ultra fiables, bah les pneus, voilà, à Charade, quand t'as roulé 45 minutes, ils sont cuits, quoi. Donc, une fois que la course s'installe, quand t'es dans de l'endurance, bah c'est de réfléchir le bout de la course, quoi. Ramener la voiture pour les copains, s'assurer qu'ils roulent aussi. En même temps, il faut aller vite, c'est-à-dire que c'est pas pour ça que tu laisses passer le mec qui est derrière, quoi. Non, au contraire. C'est quoi le plus grand souvenir, la plus grande émotion que vous avez vécue tous les deux ? Plus mauvais pour moi, c'est une course à Charade où on aurait pu faire un podium et où je suis sorti dans le dernier tour, enfin dans 3 tours avant la fin. Donc ça, c'est un très mauvais souvenir. Et pour moi, le meilleur, c'est la victoire à Charade. Et la victoire, je lui la dois parce que, en fait, il m'a pas dit que j'étais en tête. Ah. De peur que je me ressorte. L'histoire d'avant, c'était ça. C'est-à-dire que pour le coup, sur le premier coup, on aurait pu faire un podium parce qu'on roulait tous les deux sur la voiture à Charade et j'aurais trouvé ça sympa aussi. Le deuxième coup, j'étais pas dans la voiture avec lui, mais néanmoins, j'étais sur le muret des stands et je sentais le coup possible. Donc, je lui disais pas qu'on arrivait de la fin de la course. Je lui disais pas à quelle position il était pour m'assurer que ça aille au bout. Moi, les meilleurs souvenirs, la première course qu'on a fait ensemble, même s'il y a eu quelques péripéties, parce que clairement on a oublié la clé de la voiture pour la démarrer à la maison. Et on est parti au Val de Vienne à 3h30 de route d'ici. Et donc quand t'arrives et qu'on te dit faut faire les essais mais que tu peux pas démarrer la voiture, bah voilà. Et ça détend pas Claude qui était sur sa première course, tu comprends que il peut y avoir un peu de tension. Donc ça c'est bien resté. Après les très bons souvenirs, j'en ai plein. Bon, c'est sûr que les courses de 24 heures qu'on a pu faire ensemble aussi, voilà, c'est souvent t'interroges les pilotes, ils disent bah oui, la course en pleine nuit, au petit matin, c'est autre chose, mais c'est vrai, quand t'as déjà fait 15 heures de course, t'arrives, le lever du soleil, t'as une atmosphère, une ambiance, qui est un truc que tu trouves nulle part ailleurs, quoi. C'est tous ces sports au long terme, où t'as un moment où ça déclenche des émotions différentes. Et puis effectivement, la dernière année, alors on roulait plus ensemble, et moi j'étais en sprint, donc tout seul avec ma voiture. Et puis ça s'est bien passé. Je ramène quand même la première place sur la catégorie de gentleman parce que du coup moi aussi j'ai pris de l'âge et j'ai passé la barre. Et ça c'est plutôt sympa. Mais quand tu dis d'ailleurs qu'est-ce qui vous plaît aussi dans le sport auto, il y a ce qu'on fait dans la voiture. Et ce que j'aime bien dans tout ce qu'on a fait, c'est que aussi en dehors, t'as une bonne ambiance. On a roulé nous dans une équipe assez vite. On a fait plusieurs équipes, mais on a fini par travailler toujours avec la même personne qui a roulé avec Cédric dans la voiture. Il était à la fois chez l'équipe mécano et pilote et il y a eu une super ambiance. On était 3, 4, 5 voitures de copains dans les mêmes courses. Bon, c'est génial, quoi. On parle de père et fils. Est-ce que la famille suit derrière ? Est-ce que vous étiez toujours que tous les deux ? La mère de Cédric est venue la première année. Peut-être même pas toutes les courses. Ouais, et puis pas de bol, elle est venue sur les quelques courses où elle est venue, et notamment j'ai eu une fois un crash un peu important et elle était là dans la tribune, quoi. Voilà. Ma femme était là, ma fille était là. Enfin, c'était pas le moment de se cracher, mais pourtant je l'ai fait. Et du coup, la dernière fois que ma mère est venue aussi, c'était à Charade. J'avais 4 courses dans le week-end, elle est venue en voir une, j'ai calé sur le grille de départ, tu vois. Donc à un moment, voilà, c'était pas trop ça. Mes filles aiment bien venir aussi de temps en temps en spectateur pour participer à l'ambiance, etc. Mais ça suit pas. Vous avez pas une team qui vous accompagne. Non, mais en plus
c'est pas très drôle. Enfin, il y a un team qui roulait avec nous là. C'est vraiment un team familial. Enfin, ils étaient pas dans notre équipe, mais on s'entendait très bien. Là, c'est vraiment la famille. Toute la famille est là, frère, beau-frère. Hein. Mais il faut reconnaître que pour quelqu'un qui est pas complètement passionné, c'est chiant au possible. Nous, on court surtout le week-end, même si c'est une course de 4 heures, on court que 4 heures. Et le reste du temps, on est entre copains, on parle que bagnole. Est-ce qu'il y a d'autres sports qui vous passionnent tous les deux, ou il y a vraiment que le sport mécanique? Est-ce qu'il y a d'autres sports où vous êtes déplacés pour des matchs de foot, des matchs de rugby, des grandes compétitions? Moi, c'est que le sport auto. Ce que je regarde à la télé quand c'est du sport auto. Enfin, donc, je regarde d'autres trucs, mais il y a pas de passion, il y a pas, voilà. Et puis dans le sport auto, tu peux trouver quand même plein de catégories, tu vois. Donc ouais, et à un moment, il faut faire un peu attention parce que tu peux passer tous tes week-ends de fin janvier à début décembre à regarder, voir ou aller suivre du sport. Alors moi, j'ai eu la chance de voir une finale à Paris. C'est la dernière qu'on a perdue contre Perpignan. Et en plus, bon, j'ai adoré. J'étais invité, donc j'étais dans une loge avec la moitié des invités étaient de Perpignan, l'autre moitié était de Clermont. Première mi-temps, on les a enfoncés, donc forcément ils faisaient la gueule et nous on rigolait. Et deuxième mi-temps, ils se marraient et nous on se faisait la gueule. Bon voilà, c'est un souvenir. Mais je suis beaucoup moins. J'aime bien le rugby, j'aime bien le regarder, voilà. Mais c'est bien loin du sport auto. Est-ce qu'il y a des rencontres avec des grands pilotes que vous avez, enfin des rencontres marquantes, alors que ce soit des pilotes ou des chefs d'écurie ou... Alors des rencontres. Alors, quand Peugeot organisait ça, même un peu après avec les autres organisateurs, ils invitaient des fois des gens. Donc, et notamment sur les dernières années, il y a Sébastien Loeb qui est venu rouler un petit peu dans les séries où on était. Alors pas avec nos autos, même si une fois si, j'ai pris le départ juste derrière sa compagne actuelle, tu vois. Donc il y a une année, Peugeot avait invité la famille Hansen. Alors ça c'est pour les spécialistes, mais les Hansen c'est la famille qui fait rouler dernièrement les Peugeot en rallycross, en championnat du monde de rallycross. Et donc il y a les deux frères qui roulent, mais le père, qui est une légende du rallycross européen, qui a dû gagner une vingtaine de titres, etc. Et moi, le bon truc, c'est que je lui ai fait le freinage au bout de la ligne droite à Vanicourt, quoi. Donc voilà, il y a une photo, je suis en train de le passer, elle est assez cool. Ce qui est sympa dans ces environnements-là, c'est qu'en fait, les gens viennent pour se détendre. On a roulé, il y avait David Hallyday, par exemple, mais ils sont là pour être là à la cool, donc tu viens pas les faire chier en groupie. Mais du coup, c'est un mec qui, comme toi, enfile son pantalon une jambe après l'autre et tu parles bagnole, et du coup, tu mets tout le monde au même niveau. Voilà. Et la seule différence, elle se fait sur le chrono. Voilà. Donc, peu importe qui arrive, tu le mets dans la bagnole, il y a celui qui est devant, puis il y a celui qui est derrière. L'avenir, est-ce qu'il y a des enfants, est-ce qu'il y a des petits-enfants, est-ce qu'ils sont passionnés, est-ce qu'ils seront passionnés? Moi, j'ai 2 filles, j'en ai une aujourd'hui qui a un peu plus de la vingtaine et pas passionnée forcément par ça. J'en ai une qui a 11 ans, c'est pas non plus pro, sa passion, elle est sur d'autres sujets. Par contre, j'ai un neveu, le fils de ma sœur qui aime beaucoup l'automobile, alors qu'il a roulé un peu avec nous, pas en course, mais qui a roulé sur des journées d'essai, des trucs comme ça. Donc il n'est pas interdit qu'un jour, s'il y a une opportunité, on fasse peut-être une équipe à 3, pourquoi pas, ça peut être sympa aussi. Enfin, voilà. En tout début d'interview, on a parlé de la passation qui s'était fait naturellement. Alors cette passation, elle s'est faite donc en douceur au travail. Et quand vous aviez la même voiture, il y avait également cette entente, cette osmose, ce calme, on se passait les consignes. Ah oui, quand on descend de la voiture à la fin d'un relais, s'il y a un problème sur la voiture, on le dit. C'est vraiment équipe, quoi. On est deux. Alors souvent il n'y a rien, on descend de la voiture, l'autre monte, et puis c'est reparti. Mais quand il y a un petit truc, on partage, quoi. Et on n'a jamais, parce que ça nous arrive à tous, tu fais une sortie, un machin, voilà. Claude le disait, on a raté un podium parce qu'il est allé dans le bac, et il est pas revenu au stand, je lui ai pas dit t'as fait n'importe quoi, etc. C'est pas l'idée, on est là pour partager, on a tous fait notre lot de conneries, j'ai aussi écrasé quelques caisses, et aussi bien dans le business que dans le sport, on n'a jamais eu de point dur, c'est jamais de dispute. Au bureau, ça fait donc, t'as dit 2008, depuis 2008 on s'est jamais engueulé, jamais. Alors certainement il y a des décisions que Claude prend, et des fois j'aurais peut-être fait différemment, l'inverse est vrai aussi, mais encore une fois, on est là pour que la boîte elle avance. Et la boîte, elle continue d'avancer, donc il y a pas de raison de dire non, ça c'était pas comme ça. Non, de toute façon, on avance, on y va, on fait des conneries tous. Ok. Ah non, mais moi depuis plusieurs années, je ne dis plus rien sur la gestion d'entreprise. Il vient me voir quand il a envie de me parler de la gestion d'entreprise. Tu as pris du recul. Mais oui, mais parce qu'il peut pas y avoir 2 patrons dans la boîte. Surtout pas le père et le fils. C'est quoi alors ton rôle exactement dans l'entreprise? Ah mais moi aujourd'hui, je suis consultant. Je suis salarié de mon fils. Et voilà, et quand il y a un sujet, soit qu'il a envie d'en parler, soit qu'il est un peu plus ordu, un peu plus, on en parle, mais c'est pas moi qui prendrai la décision. Et quand ça te titille? Aujourd'hui, je vais dire, ça me titille plus. Au début, c'était difficile. Surtout moins dans ce qui se passe ici, parce que ce qui se passe ici, je le vis, même si c'est lui
dans les couloirs, je sais tout ce qui se passe. Ce qui se passe au groupe, où j'étais donc, moi, pas président, mais dans le trio qui dirigeait, et du jour où j'y suis plus allé, là, tu sais plus, parce que il te dit pas tout en rentrant. Pendant un moment, ça m'a un peu titillé, quoi, en disant merde, pourquoi ils ont fait ça, pourquoi j'ai pas entendu, pourquoi si, et puis voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Tu as de la chance d'avoir un papa comme ça. Ah non, mais c'est une chance extraordinaire d'avoir quelqu'un avec qui tu peux parler des sujets quand on a besoin, et quand on n'a pas besoin, t'avances, tu vois, mais alors j'ai d'autres collègues, d'autres copains qui font des passations, ça se passe pas toujours aussi bien, c'est clair. Donc voilà, non, mais là concrètement, voilà, de partager le job, de partager cette passion de l'auto qu'on a fait ensemble, où aussi on a vécu des trucs géniaux, mais sans jamais s'engueuler. Je l'ai jamais entendu ailleurs. Mais moi j'ai un confort intellectuel de me dire si je suis dans la merde. Parce que ça arrive de temps en temps, j'ai quelqu'un qui est à côté, tu vois, je traverse le couloir et on en discute et on pose les choses. Il y a beaucoup de dirigeants d'entreprise, ils sont souvent tout seuls. Mais c'est pareil pour moi, parce que moi, si j'avais vendu, ça fait longtemps que l'acheteur m'aurait viré. Et là, moi, je continue à bosser, je vais le dire, par plaisir. Je peux m'arrêter demain, la boîte marchera aussi bien, il a plus besoin de moi, à l'exception de ce qu'il vient de dire, mais c'est plus moi qui fais le chiffre, c'est plus moi. Mais moi, ça me plaît de continuer à venir. Vous avez retrouvé un certain équilibre avec cette façon de travailler, oui. Oui, mais il y a toujours été. Parce que Cédric, quand il est arrivé, il est rentré comme consultant lambda. Mais bon, forcément, il s'est un peu plus intéressé que les autres à comment ça se passait. Et puis, voilà, ce que je disais, un vendredi soir, je lui ai dit lundi, c'est toi qui fais la réunion. C'est pas moi, c'est toi. Et puis voilà. Je pense aussi que ça s'est bien passé avec les équipes, parce que c'est pas évident. Aussi, parce que je suis finalement un des derniers arrivés, parce qu'on a des équipes qui sont là depuis longtemps, et ils me connaissent, et surtout, moi j'ai des équipes qui sont des spécialistes du métier, ce qui est pas forcément mon cas. Moi aujourd'hui, je suis là pour faire en sorte que les équipes aient les moyens de bien faire ce qu'elles ont à faire, et ce qu'elles aiment faire, et donc voilà, il faut trouver le bon positionnement. Après, pour revenir, les ambitions, on est dans des métiers qui évoluent, la gestion de la ressource humaine, elle évolue, la relation au travail, elle évolue, donc le recrutement, même si les étapes sont les mêmes, la façon de l'amener, c'est pas tout à fait pareil. La gestion de l'évolution des collaborateurs, la gestion du management dans l'entreprise évolue beaucoup. C'est des sujets sur lesquels on intervient très très régulièrement. Alors des choses à la mode, les risques psychosociaux, la qualité de vie au travail, enfin tout ça, voilà. C'est le télétravail, tout ça, ce sont des choses qui évoluent sur lesquelles on peut accompagner les gens et je pense qu'on le fait plutôt pas mal. Nos ambitions, voilà, c'est de continuer de faire proprement et avec le plus d'intégrité possible le travail qu'on nous confie, et puis d'aller sur des sujets qui vont venir aujourd'hui, tout ce qui parle de RSE, ça impacte beaucoup l'humain dans l'entreprise. Une fois qu'on a passé le côté, on va dire environnement, etc., plus technique, dont il y a des spécialistes, on a nous beaucoup de choses à dire sur la partie management et organisation. Donc oui, on va se développer là-dessus, on continue de développer le réseau. On a intégré il y a quelques mois un nouvel associé qui est basé sur Nantes. On va pas tarder à remettre un drapeau sur l'île aussi. Enfin, voilà, je suis impliqué dans le développement de ce réseau pour qu'on puisse rayonner un peu plus. Mais merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir répondu à mes questions. On connaît maintenant un petit peu plus votre passion et votre histoire du sport automobile. Et encore un grand merci à tous les deux.